Oui, Didier, au fond, bonsoir, Julien Froment, Radio France, là, la main levée, encore un peu de côté. Ah, pardon, là, voilà, c'est pas grave. Je vois plus le micro, pardon. Une équipe des Pays-Bas qui va jouer face à vous avec pas mal d'absents. Comme nous. Comme vous d'ailleurs, tout à Pas fait. dans le même secteur. Mais... Est-ce que ça rend la tâche plus aisée pour l'équipe de France pour valider la qualification? Merci. Elle est gentille cette question. Je fais la conclusion, si on gagne, c'est que l'adversaire n'est pas bon. Et si on perd, c'est qu'on est nul. Non, après, il y a des absents, évidemment, comme je l'ai dit. Nous, c'est plus dans le secteur défensif. Les Pays-Bas, c'est plus milieu de terrain et offensif. Mais bon, quelle équipe nationale n'a pas des joueurs absents? C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. On ne peut pas refaire le discours des calendriers, l'intensité des matchs. Voilà, on doit s'adapter, comme Ronald Koeman, mon homologue, doit s'adapter aussi. Non, c'est un match de prestige, bien évidemment, avec un enjeu pour les deux équipes. Nous, avec la possibilité d'atteindre notre objectif d'être qualifiés. Les Pays-Bas, de par leur calendrier, ils ont un match en moins. Évidemment, ils sont dans la course à la qualification aussi. Donc, il n'y a pas... Et puis, ce n'est pas le dernier match que l'équipe de France a fait ici. Même si ça remonte un peu, qui va me faire croire ça va être compliqué. De par la qualité, quand on regarde cette équipe, même s'il y a des absents, individuellement, les joueurs... néerlandais, ils jouent dans les meilleurs clubs européens, ils gagnent des titres importants, donc voilà. Et à travers le parcours qu'ils ont pu avoir à la Coupe du Monde aussi, où ça ne s'est pas joué à grand-chose pour les retrouver en face de nous. Non, beaucoup de respect par rapport à cette équipe. Ça s'est très bien passé pour nous au match aller, tant mieux, mais là, c'est un autre match avec un enjeu qui est différent, puisque le premier match, on commençait, même si ces 3 points étaient très importants, mais demain, ils le seront. Mais on en a déjà 15 au compteur, mais c'est pas pour ça qu'on va changer notre objectif initial. Bonsoir Didier, Dominique Serrac, le Parisien. Kinsley et Ousmane peuvent jouer ensemble, mais ils peuvent aussi se retrouver en concurrence. Qu'est-ce qui détermine votre choix? C'est la forme du moment, c'est l'adversaire, c'est un feeling personnel, c'est quoi? Un peu de tout. C'est vrai qu'ils peuvent jouer ensemble parce que Kinsley a un peu plus la polyvalence que Ousmane, qui joue plus régulièrement quand même, ou très régulièrement à droite, mais Kinsley a la capacité de jouer des deux côtés. Actuellement, il joue plus à droite aussi. Ils peuvent être en concurrence. Voilà. Après, forcément, si les deux ne commencent pas, il y en a un qui commence et un qui rentre. Donc, pour l'adversaire, c'est quand même des soucis aussi ou du danger à craindre. Après, sur les critères que vous avez dit, il y a un peu de tout ça qui amène à... Mais ce qui ne veut pas dire, après, qui établit une hiérarchie, comme vous aimez bien utiliser ce terme-là, forcément. Je sais, moi je considère que s'ils ne commencent pas les deux, celui qui commence, et derrière, il y a aussi beaucoup de qualités, que ce soit l'un ou l'autre, en rentrant. Bonsoir Didier, Philippe Sanfranche pour RTL. Les joueurs, depuis quelques jours, évoquent soit le fait de terminer ces qualifications sans prendre le moindre but, soit, comme Aurélien Tchouameni l'a rappelé sans même qu'on lui demande, le fait de finir parmi les meilleurs premiers pour être dans le chapeau 1 pour le tirage au sort. Est-ce que pour l'Euro, plus que pour une Coupe du Monde, faire un parcours de qualification impeccable est d'autant plus important? Ah, ça vous donne pas... Je me rappelle, mais il y a très longtemps, certains s'en rappelleront aussi. On avait fait parcours idéal, c'est pas pour ça que la compétition s'était bien passée. Mais on fait en sorte d'avoir le meilleur parcours possible. Et même après ce match-là, si ça se passerait bien, c'est pas qu'on va négliger les deux autres matchs, parce qu'on est de toute façon à travers le résultat, mais à travers la performance aussi, en recherche d'amélioration, de progression. C'est pas penser à ne pas prendre de but, mais le haut niveau, c'est ça aussi, être efficace défensivement, même si l'option et l'idée dans ma tête est toujours d'être le plus dangereux possible pour l'adversaire et de se créer des occasions et de marquer les buts. Mais je ne vais pas vous inventer une réalité. Quand vous ne prenez pas de but, il n'y a pas besoin d'en marquer
2 pour gagner le match. Mais au départ, l'idée, c'est de mettre en difficulté l'adversaire et d'imposer à l'adversaire notre jeu. Après, c'est un rapport de force, évidemment, possession. Quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, en termes de répartition, ce que sera demain, mais c'est les 2 zones où il faut être, les 2 moments où il faut être efficace sans les différencier ou opter plus une ou pour l'autre. C'est un rapport de force par rapport à l'adversaire et chaque match, il y a une force en face de nous qui est différente forcément. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Qu'est-ce que change l'utilisation d'un latéral droit plus offensif? Vous avez déjà Théo qui est plutôt offensif à gauche. Est-ce que ça change dans l'animation, dans les sorties de balles de ce que vous voulez mettre en place? Non. J'ai l'impression qu'on a joué sans arrière droit pendant des années. Heureusement qu'on a gagné des matchs et quelques titres, mais bon, après, c'est un juste équilibre. Dans l'idéal, si on a le ballon, et d'abord la possibilité de pouvoir créer le même danger des 2 côtés, oui. Avec le ballon en phase offensive, ça ne pose pas de problème. Mais moi, je considère de toute façon, et je leur dis de toute façon à chaque fois, voilà, les latéraux, ils font partie d'une ligne qui s'appelle la défense. Donc même s'ils sont jugés sur leur rapport offensif, c'est-à-dire les buts, les passes décisives, ça fait partie. Mais ce n'est pas au détriment de leur première fonction qui est de défendre. Alors, il y a des profils plus ou moins offensifs. Évidemment, si vous citez Théo et Jonathan, ils sont plus dans ce profil-là par rapport à d'autres. Bonjour Didier, Denis Ménétrier, France Info Sport. Oui. Avant vous, Aurélien Tchouameni a évoqué les calendriers surchargés, les compétitions qui se multiplient. Ouais. Il a expliqué que si tous les joueurs étaient d'accord, il faudrait taper du poing sur la table pour faire en sorte qu'il y ait moins de matchs. Est-ce que vous verriez ça d'un bon œil? Ce sont les acteurs, donc après, de là à ce qu'a dit Aurélien, évidemment, puisque lui, les joueurs, il est acteur, ils savent très bien qu'ils ont des... Mais c'est pas d'aujourd'hui. Les calendriers, ils sont toujours chargés, surchargés, avec un rythme, une intensité qui est très élevée. À partir de là, des temps de récupération qui sont de plus en plus courts, des temps de préparation qui sont aussi de plus en plus courts. Est-ce qu'ils auront la possibilité de pouvoir calmer ça? C'est tout le mal que je leur souhaite, parce que évidemment le nombre de blessures ne va pas en diminuant, et parce qu'il y a des semaines à 3 matchs et il faut gagner tous les matchs. Donc à partir de là, si ils arrivent à avoir un poids pour aller dans un sens de préserver leur intégrité physique, tant mieux. Ah, moi j'appuie, moi je ne sais pas sur quoi je peux appuyer, quoi. Mais bon, comme mon homologue Ronald Koeman l'a dit, et il a pas mal de blessés, on va tous le dire. Mais c'est pas vous qui décidez, c'est pas moi. Vous savez très bien qui décide, avec des compétitions, des nouvelles qui peuvent être créées. Voilà, les calendriers, aujourd'hui, j'y suis plus ou moins confronté en termes de consultation. Et pour faire plaisir à tout le monde, c'est impossible. Hein. Parce qu'il faut jouer que le week-end. Et puis il y a les coupes nationales. Donc évidemment, le nombre d'équipes dans l'élite a tendance à diminuer. C'est notre cas. C'est censé libérer en passant 18 4 dates, mais elles sont vite prises les 4 dates. Donc, mais c'est pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose des années, il y a peut-être même des dizaines d'années, c'était déjà le cas, mais ça va toujours dans ce sens-là. Bonjour Didier, Jean Rességuier d'RMC Sport. Oui. On a parlé lundi de Kylian Mbappé qui a eu une semaine dernière compliquée. Cette semaine, elle a été en club, je parle, par rapport à ce qu'il a connu tant avec le match contre Newcastle que le match à Rennes. Hier, il a été touché par un deuil, il n'est pas là aujourd'hui. Il est protégé, il est ménagé. Est-ce que tu as dû ou est-ce que tu vas discuter un peu plus avec lui par rapport à l'importance du match et l'importance qu'a le capitaine au sein de l'équipe de France ?
je discute régulièrement avec lui, je ne vais pas attendre maintenant. Il y a les éléments que vous citez qui sont arrivés, donc bien évidemment que Kylian a besoin de tranquillité, mais c'est pour le bien de l'équipe de France aussi. Mais il est là et il fera partie demain de l'équipe qui a un objectif bien précis. Je sais, vous parlez beaucoup de Kylian. Il est suffisamment grand, mature pour se protéger, mais parce qu'il y a aussi le fait que, quoi qu'il fasse, on parle énormément de lui. Et lui, il s'inscrit dans un collectif, donc il n'est pas là à vouloir tout prendre. Donc j'espère que vous avez apprécié la présence d'Aurélien Tchouaméni. Moi, ça ne me dérange pas qu'on puisse répartir les responsabilités à un moment ou à un autre, même s'il y a des petits grincheux un peu, ils diront « Oui, mais avant, il n'y avait que le capitaine qui venait ». Peut-être, mais c'est pas parce qu'on l'a fait avant, on n'a pas d'obligation, donc... Voilà, quand l'intérêt du collectif peut aller aussi dans l'intérêt de chaque individu, ça ne me pose aucun problème. Quand c'est un intérêt personnel, mais qui n'est pas forcément l'intérêt... Ah, alors là, c'est plus problématique. Mais là, c'est l'intérêt de l'équipe de France avant tout. Et Kylian, qui fait partie, en tant que capitaine, de cette équipe de France. Bonjour Didier, Vincent Deluc à l'équipe. Dans la phase de groupe, vous restez donc vous restez 5 matchs, 5 victoires, pas de but encaissé, mais vous restez aussi sur une défaite amicale en Allemagne. Est-ce que tu comptes toi te servir de cette défaite-là dans l'approche du match? Est-ce qu'elle compte? Est-ce qu'elle compte pas? Est-ce qu'elle a un sens ou pas de sens? Je ne veux pas m'en servir. Là, on est sur les qualifs. On a eu ce match amical, évidemment avec des données différentes. Le match le plus important, on est dans la même configuration que le stage du mois dernier. C'est demain. Évidemment, il y en a un, on ne va pas le négliger, mais entre l'objectif qui est le nôtre aujourd'hui, déjà, je n'ai pas les données pour le deuxième, mais c'était l'Allemagne en face et qui était dans une situation très compliquée. Évidemment, ça a été l'opportunité, et ça doit passer par là aussi, de donner du temps de jeu. Si je mets 2 fois la même équipe en 4 jours, ils ont le sourire quand ils viennent, mais ils ne vont plus l'avoir beaucoup, les 23, quand ils viennent aussi. Donc, quitte à... Voilà, comme je vous l'avais dit avant de préparer la Coupe du Monde, il y avait des objectifs à travers la Nation League, mais c'est surtout préparer certains joueurs jeunes qui puissent acquérir un peu plus d'expérience pour nous, avec mon staff, avoir des réponses pour la Coupe du Monde. Et là aussi, parce qu'il y a de la concurrence qui est forte, ça passera par là. Mais ça, c'est même pas dans ma tête aujourd'hui. Le plus important, c'est le match de qualif avec cet objectif qui est le nôtre demain. On va prendre rapidement 3 questions. Louis Vix de Canal+, le journaliste néerlandais, et on finira avec Loïc Tanzi de l'équipe. Bonjour Didier. Oui. J'imagine que le fait d'avoir envoyé Aurélien devant nous n'est pas un hasard. Ça en dit long sur la place qu'il occupe aujourd'hui en bleu. On parle d'un jeune joueur, 23 ans seulement. On a tendance à l'oublier, tant il est mature médiatiquement, mais surtout sur le terrain. Et sur le terrain, médiatiquement, tant mieux aussi. C'est une part importante aujourd'hui. Quels sont, selon vous, encore ces axes de progression sur le terrain? Vu son âge, où il est déjà, c'est beaucoup. Alors aujourd'hui, déjà, il était dans une situation où il y avait pas mal d'inquiétudes, surtout de votre côté, par rapport au fait qu'il devait, à la Coupe du Monde, prendre la place de 2 monstres d'expérience et de régularité et compétiteurs comme N'Golo Kanté et Paul Pogba. Il a déjà répondu largement à ses attentes. Après, ça s'est un peu compliqué. Son retour au Real avec quelques blessures. Voilà, il y a une concurrence qui est très importante. Là, ça se passe bien pour lui. Potentiellement, il a tout, mais il a des axes forcément de progression aussi. Mais il est déjà au très haut niveau depuis un moment. Il peut même jouer défenseur central en plus.
Et dans des registres différents. L'an dernier, il était utilisé au Real différemment aussi. Là, il est un peu plus dans un rôle de protection aussi. Donc, c'est bien, mais c'est quelqu'un qui a énormément confiance en lui. Après, Carlo Ancelotti au Real, il lui demande ce qu'il lui demande. Moi, c'est ce que j'attends de lui par rapport à l'équilibre de l'équipe, et il fait en sorte de répondre aux attentes dont a besoin l'équipe de France. Ah, il faut que je mette les... Bonsoir, non. Comme on a choisi notre système, le système de Van Gaal, de Coupe du Monde, avec... Vous êtes sûr? Ah oui. Il a joué contre l'Irlande, je pense aussi contre la France. Qu'est-ce que tu penses de, il a joué à 4 aussi, ces changes? Il a joué à 4 aussi le dernier match et la deuxième mi-temps. Ah oui. Ah oui. Je sais pas, il peut jouer, oui, il est revenu sur le match contre la Grèce et contre l'Irlande. Il a commencé avec 3 défenseurs centraux. Est-ce qu'il jouera comme ça? Peut-être, mais bon, il peut jouer aussi à 4. Forcément, c'est différent pour lui en termes de défense, en termes d'animation aussi. Je sais très bien qu'il y a ces 2 possibilités, comme il peut en changer, comme il a fait contre l'Irlande en cours de match aussi, selon... c'est peut-être plus à lui qu'il faut demander pourquoi il a fait ça. S'il a amené à faire ce changement, c'est parce qu'il pense que ça permet à l'équipe des Pays-Bas d'être mieux, d'être peut-être plus solide défensivement, mais sans enlever la qualité offensive. Mais forcément, c'est un quadrillage du terrain qui est différent. Bonjour Didier, Loïc Tanzi pour l'équipe. Kylian Mbappé a une préparation tronquée avec le PSG cet été. Il a certainement dû tirer en revenant physiquement. Est-ce que vous l'avez senti cette semaine mieux physiquement par rapport au mois de septembre? Et surtout, est-ce que ça peut expliquer un petit peu sa mauvaise période? J'ai déjà répondu, je ne sais pas combien de fois ça. Évidemment qu'il a eu, vous le savez, donc que c'est un élément qui a pu amener... à son potentiel athlétique qui ne soit pas à 100%, oui. Après, sur certains matchs, ça dépend de l'équipe aussi. Sur le dernier match qu'il a fait, sa deuxième mi-temps était beaucoup plus consistante face à Rennes en termes d'accélération, de répétition d'efforts. Donc, mais même sans parler de ça, lui, comme tout Kylian qu'il est... parler de joueurs, je viens de parler d'Aurélien. Je me rappelle bien qu'au mois de mars, il disait par rapport à ce qu'il fait, mais c'est pas parce qu'il est un peu moins bien, ça arrive à droite. Antoine, ça lui est arrivé. Olivier, j'en parle pas parce qu'il jouait même pas. Voilà, c'est un autre contexte. Il n'y a pas question d'être magicien ou pas. De toute façon, il donnera le maximum. Mais évidemment qu'il a eu... un été qui n'est pas l'été de tous les joueurs en termes de préparation.